وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Chers musulmans, craignez Allah subhanahu wa ta'ala et méditez sur votre existence. Méditez sur votre vie ici-bas et votre vie dans l'au-delà. Méditez sur votre mort, sur votre temps présent et sur votre avenir. Méditez sur votre vie présente et souvenez-vous des peuples qui nous ont précédés. Souvenez-vous de ceux qui ont vécu avant nous. Certes, il y a en eux une leçon pour ceux qui en tiennent compte. Ils ont en effet exploité la terre et peuplé cette terre et nous ont surpassé en bien, en progéniture, en puissance. Malgré cela, ils disparurent sans laisser de traces, comme s'ils n'avaient jamais existé. Combien de peuples ont totalement disparu de la surface de la terre alors que c'était de grandes puissances, de grandes civilisations, et ils ont totalement disparu sans laisser de traces. Aujourd'hui, ils n'appartiennent qu'au passé. Et sachez que nous suivons actuellement le même chemin qu'ils ont emprunté et que nous deviendrons inéluctablement ceux qu'ils sont devenus. Vous traverserez en effet cette vie présente pour enfin être enterrés après avoir connu les splendides demeures. Et vous quitterez cette vie après y avoir été rassemblés dans la joie avec votre famille et vos amis. Le jour de la résurrection, vous resterez seuls avec vos œuvres. Si elles étaient bonnes, alors le chemin n'en sera que plus facile. Et si elles étaient mauvaises, alors le chemin n'en sera que plus difficile. Ce jour, on soufflera dans la trompe et les gens surgiront de leur tombe vers le Seigneur de l'univers. Ils seront pieds nus, dénudés et non circoncis. Ils seront pieds nus, dénudés, c'est-à-dire sans le moindre vêtement et non circoncis. Ce qui fit dire à Aïcha radhiyallahu anha lorsqu'elle a entendu ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam, à savoir que les gens seront nus le jour de la résurrection, elle a interpellé le prophète alayhi salatu wassalam en lui demandant: est-ce que les hommes pourront regarder les femmes et les femmes ils pourront regarder les hommes puisqu'ils seront nus? Et le prophète alayhi salatu wassalam de répondre: la situation sera tellement grave, la situation sera tellement terrible que l'homme ne prendra pas le temps de contempler les femmes et réciproquement. Et la femme ne prendra pas le temps de contempler les hommes. La situation sera tellement terrible que la mère ne se souciera pas de son fils et ni le fils de son père. Allah Azza wa Jal nous dit ce qui signifie: puis quand on soufflera dans la trompe, il n'y aura plus de parenté entre eux ce jour-là et ils ne se poseront pas de questions. De même, Allah Azza wa Jal nous dit: le séisme qui précède l'heure est une chose terrible. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait et toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle portait. Et tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas, mais le châtiment d'Allah est dur. On verra ce jour-là des cœurs pleins d'effroi et des regards baissés et humiliés. On verra ce jour-là les livres des comptes déployés, qui sont les feuilles où sont inscrites nos œuvres. Ce jour-là, le croyant tiendra son livre de sa main droite, alors que le mécréant le saisira de sa main gauche ou de derrière son dos. Ainsi, celui qui recevra son livre de la main droite dira joyeusement et radieusement: tenez, lisez mon livre. Par contre, celui qui recevra son livre de la main gauche dira avec tristesse et désespoir: hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre et ne pas avoir connu mon compte. Hélas, comme j'aurais souhaité que ma première mort fût la définitive, ma fortune ne m'a servi à rien, mon autorité est anéantie et m'a quitté. Et il invoquera la destruction sur lui-même. Ce jour-là, on placera les balances où seront pesées les œuvres des fils d'Adam. Allah Azza wa Jal nous dit ce qui signifie: quiconque fait un bien, fût-ce le poids d'un atome, le verra, et quiconque fait un mal, fût-ce le poids d'un atome, le verra également. Allah Azza wa Jal nous dit également ce qui signifie: au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde. Nous le ferons venir, nous suffisons largement pour dresser les comptes.